Ça, c'est un autre bon plan déco. Alors Solène, est-ce que tu peux nous dire combien a coûté cet appartement? Il a coûté... Pas très beau, mais très pratique. Salut tout le monde et bienvenue dans Toc Toc Toc, la série où je vous emmène à la découverte d'appartements, de maisons et d'Airbnb accompagnés de leurs propriétaires ou locataires. Ensemble, on explore chaque recoin, on parle déco, astuces d'aménagement et architecture. Que vous cherchiez de l'inspiration ou que vous soyez simplement curieux, préparez-vous à entrer dans des lieux uniques, pleins de charme et d'idées originales. Alors c'est parti, et on n'oublie pas de toquer bien sûr. Bonjour Solène. Bonjour Sybille. Bienvenue chez moi. Merci. Alors Solène, où sommes-nous? Nous sommes dans la charmante banlieue parisienne Est-HL, au 7e étage, dernier étage. Combien de chambres? Une seule chambre, c'est un T2. Alors, il faut qu'on dise quelque chose, Solène, Oui. aux personnes qui nous écoutent, c'est que cet appartement est en train d'être mis en location. Oui, c'est pour ça qu'il est un petit peu à nu. Voilà, il est un peu vide, on a essayé de le stager comme on pouvait, puisque vous avez bougé dans une maison maintenant. Et tout à fait, Voilà. pour un prochain Toc Toc Toc, donc la maison. Exactement, des grosses richesses là, les deux. Oui, c'est... oui. Ok, alors Voilà. Solène, Dis-moi. bah Sybille. vas-y, présente-nous ton salon salle à manger. Alors je sais pas où pointe la caméra, mais en face, il y a un canapé d'angle sur lequel nous posions nos fesses pour regarder la télé. Voilà. Donc la télé, comme vous le voyez, elle a disparu, vu qu'on l'a emmenée, vu que c'est cher. Ça Et laisse pas sa télé à ses locataires, ça bravo. laisse pas la télé à ses locataires. Et Sybille a eu l'idée de remplacer tout ça par un tabouret. Voilà. Mais donc avant, ici, il y avait un écran plat, surmonté de nombreux livres, un peu comme maintenant. Ici, on a des petites tables basses qui s'emboîtent et se désemboîtent. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Gigogne. Oui. Je sais plus d'où elles viennent. Je crois Maison du Monde. Je crois que c'est Maison du Monde, ouais. Et la lampe Voilà. derrière est une Ikea, une Leroy Merlin. Ouais. Ça, je peux te le dire. Ok, Google Lens. D'où viennent tes tableaux, Solène? Alors ce tableau, c'est une artiste très connue. Elle a oublié de signer son œuvre. Non, il y a Ah une- non, elle a peut-être essayé là. Ouais. On voit rien, mais elle a essayé. Qui s'appelle Alix. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, elle sait même pas accrocher ses œuvres droites. C'est un peu gênant. J'avoue, attends. Ça, C'est pas droit. ça c'est une affiche qu'on peut trouver sur Amazon à 2 €, mais qui a été ramenée par Marjolaine en pensant que c'est un super souvenir de New York. Voilà. Mais non. Bah si, nul. Et ça c'est un cadeau de ma belle-sœur qui représente des ornithorynques, pas accrochés droit, pareil. C'est beau. C'est pas le point fort de l'appartement, la déco. Ici on a une table de bar. Ouais. Chacun aime ce qu'il aime, hein. Donc les tables de bar, ça peut être très pratique quand on n'aime pas le pratique. Mais voilà, c'est très design. Autant vous dire que quand Solène habitait ici, il n'y avait pas cette table de bar. Et là, tu mettais quoi, Solène, dans ce joli meuble, qui doit être un Maison du Monde aussi d'ailleurs? Dans ce joli meuble, on mettait nos jeux de société et divers outils artistiques, notamment des feutres, des crayons papier. Ah oui, il y avait une imprimante au-dessus. Mais bon, quand même, on n'utilise plus trop d'imprimante. Solène? Oui, C'est Sybille. quoi cette trace au sol? Cette trace au sol, c'est une ancienne barre de pole dance. Voilà. Il y avait en plein milieu du salon et elle a fait une trace encore plus grosse au plafond. Et donc là, type déco, si votre plafond est niqué à un endroit, vous voulez pas tout repeindre, vous collez ce truc en polyester. Polystyrène. Polystyrène. Voilà. Ok. Qu'est-ce que t'aimais bien dans ce salon salle à manger et qu'est-ce que t'aimais moins? Bah, j'aimais bien qu'il était super lumineux. Ouais. Je sais pas si c'était à contre-jour ou pas. Non, si. Je sais pas si on Non. voit la luminosité là, mais enfin, on n'avait pas besoin d'allumer beaucoup la lumière en été, quoi. Ouais. Mais c'est grâce à la porte-fenêtre. Et sinon, bah, ce que j'aimais bien, rien, c'est l'espace. Hein. C'est un grand T2. Enfin là, ça doit faire 25 mètres carrés en fait. Ouais, bah oui, parce qu'il y a 55 mètres carrés. Après, la chambre est grande. Hein. La chambre, elle fait au moins 13. Ouais. Donc, mais oui, là, doit y avoir 25 mètres carrés. Est-ce qu'il y a Pour quelque se chose que t'aimais pas dans cet appart? Bah après, oui, bien sûr. Les meubles avec du blanc, sans âme, qui sont la propriété de Marjolaine, notamment celui-là qui est franchement blanc. Ok. Et sinon, j'aimais beaucoup nos radiateurs.
T'aimes beaucoup les Ouais, radiateurs. parce que c'est des radiateurs électriques individuels. Tu peux mettre à 19 dans une pièce et l'autre à 17. Donc le papier peint est une chose que tu aimes bien dans cet appartement. Ouais. Parce que c'est quand même très style suédois cet appartement. Hein. C'est la vrai. déco. Ça, c'est un autre bon plan déco. Ouais. Pour pas peindre l'un de tes murs et que tout soit pas blanc, tu rajoutes du papier peint comme ça. Ouais. Et qui en plus rappelle le blanc des murs à côté et franchement ça rend super bien. Et en plus on a fait un rappel avec l'endroit où est le compteur électrique là. Et alors ça, c'est un super DIY, Solène. Faut que tu nous expliques ce que c'est que ce compteur électrique avec du papier peint dessus. Bah, c'est bien sûr un DIY réalisé pas par moi. On a juste mis du papier peint sur une porte de compteur électrique. Bah franchement c'est trop bien. Mais en vrai c'est trop bien. Et du coup ça rappelle en plus le papier peint Exactement. du salon salle à manger. Et puis ça décore quelque chose qui franchement à mon avis était bien hideux. Et tu peux nous expliquer aussi pourquoi cette porte elle est matelassée? Oui. On dirait que tu vas te mettre sur ton matelas pour t'endormir. Bah, elle est matelassée parce qu'en fait avant c'était des personnes âgées qui habitaient ici et je pense qu'ils ont trouvé ça beau. Voilà, je sais pas de explication. Hop. Où là vraiment c'est le plus de l'appartement. Ouais. On a un très grand balcon, on a mis une petite pelouse et c'est vachement plus habillé que des lattes. Je sais pas si tu peux aller prendre en vidéo, tu vois ce qu'elle a la voisine là. En fait oui. ça donne pas envie, une sorte de pavé, je sais pas comment ça s'appelle, c'est des plaques. J'espère qu'elle est pas dehors là. Je vais faire des copines. L'entrée. Alors. Super grande. Ouais, c'est vrai qu'elle est très grande. Non, c'est une grande entrée. Placard coulissant, miroir entier, pour voir à quel point j'avais des défauts avant la vidéo. Voilà, placard coulissant. Il est gigantesque ce placard là. Ouais, bah il fait le plafond. C'était du sur-mesure à chaque fois. Hein. D'ailleurs c'est trop stylé parce qu'en fait ils ont caché je trouve... C'est derrière la moulure. Ouais, c'est derrière la moulure. La moulure Ouais, est en non, mais continu. c'est bien fait, hein. C'est stylé quand même. Ah mais les petits vieux, ils avaient fait les choses bien. Avant, on avait un grand panneau Velleda, que tu mets les courses, etc. Mais t'en as un chez toi aussi, Ouais. Sibylle, maintenant. Tu as dû le J'ai copié présenter. Solène. Oui, mais c'était pas mon idée, hein. C'était Marjolaine. On va lui rendre ce qui est à elle. C'est un couloir d'entrée classique. Mais avant, les vieux, Ah les oui. personnes âgées qui habitaient là, avaient en fait une entrée totalement cloisonnée, comme dans le temps. Où ici, il y avait un mur comme ça, là, qui faisait tout ça. Hop, 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 hop. Ouais, tout ça c'était Voilà. fermé. Tout ça, c'était fermé. Ça les embêtait pas de vivre dans le noir, apparemment. Donc, nous, on a tout fait péter. Et ça ouvre quand même beaucoup plus l'espace. Je pense que c'est Exactement. beaucoup plus sympa. Ok, trop cool. Où est-ce qu'on va? Voilà. Parce que là on est rentré dans un couloir avec 4 portes. Ouais, tout à fait. C'est vraiment Versailles. Hein. Parce qu'on est dans Squid Game. La cuisine. Allez. Alors la cuisine, elle est dans son jus de 1989. Donc là, on n'a pas trop impacté sur la déco. Vous allez voir, c'est un charmant papier peint aussi. Hop là. Voilà, donc faux marbre hein, sur les placards. Après, vous me direz, on voyait pas si c'était propre ou sale, comme ça. Le bois, jusque-là, on est bon. Le frigo, on l'a changé parce qu'évidemment, c'était de l'encastré. Le four, il y avait des câbles qui pendaient dans le four. La vaisselle, voilà, d'origine. Et surtout, papier peint d'origine. Voilà, si tu veux faire un petit zoom sur ce J'ai fait, papier ouais. peint, hein, voilà. C'est très floral. Qu'est-ce que t'aimes dans ton... Enfin, qu'est-ce que t'aimais dans cette cuisine et ce que t'aimais pas? Bon, la déco, on a compris, c'est pas trop ta vibe. Quoique. Mais en vrai, non, en vrai, j'aime pas la déco. J'aime surtout pas ce revêtement qu'ils ont mis. C'est très moche. Attends, regarde, check dans le... Attends, là-dedans, là. Ah, c'est extrêmement... Ah oui, il y a du vinyle Comme partout. ça, il y a du... Et ce que j'aimais bien, c'est l'énorme fenêtre là, hein. On voit ce qu'on fait. Et puis ensuite, ce que j'aimais bien, c'est que la petite table d'appoint de cuisine. Ouais, avec miroir devant, juste pour te voir manger. Alors, ce miroir, on n'a jamais bien compris pourquoi il était là exactement, parce qu'en fait, il coupe nos têtes. Donc, Faut être vraiment bas. voilà, faut vraiment être très bas. Ou alors si, on se voit, mais quand on mange, enfin... Mais en fait, tu sais pourquoi, Solène? Dis-moi. Mais si. Mais, alors déjà, Non, tout chez vous est... Ah oui, tout est norme PMR. Hein. norme PMR parce que Les interrupteurs sont ouais. bas. Mais non, mais en fait c'est logique. Genre le grand-père, la grand-mère, et comme ils voulaient pas tourner la tête, bah ils se regardaient dans le miroir. Bah c'est sûr. Je pense pour agrandir l'espace, non? Ouais, ça grandit que... Bon, si vous avez des idées de pourquoi le miroir est là dans cette cuisine, dites-le nous en commentaire. Non, mais peut-être que c'est un truc de 1950, hein, ça va. Très bien. Et après, bon, c'est quand même une grande cuisine. Ah oui, ça oui. Donc c'était pratique. Et derrière ta porte, il y a quoi? Ouais, il y a un grand placard, pas très beau, mais très pratique.
Donc un placard à poubelle, bah c'est super. Mais non, c'est pas un placard à poubelle, ne croyez pas ça. C'est un placard à aspirateur, à produits ménagers, que des choses bien. Ma pièce préférée. Oula. Ah, dis donc, c'est pas très intelligent ça. Non. Regardez-moi ça. Non, c'est pas intelligent du tout. C'est vraiment pas intelligent du tout ça. Voilà. Ouais, bon ça j'ai filmé. Il y a pas grand chose à dire à part que... Si, parce que attendez, toilettes PMR, elles sont extrêmement hautes. Ouais, je peux limite être sur la pointe des pieds. J'avoue, en plus tu fais 1m75. L'autre truc que je trouve très mal fait, c'est quand même qu'il faut glisser la main pour essayer d'aller tirer la chaise d'eau. Ah oui, mais parce qu'il y avait un super grand placard, encore une fois, beaucoup de rangements pour produits ménagers, et trucs comme ça. Oui, par contre ça c'est vrai que... Et le compteur d'eau est même caché. Ça, c'est un bon type aussi. Il est où? Le compteur d'eau, tu vois, il est derrière. Ah ouais, à l'intérieur là? À l'intérieur du placard. Donc en fait, je pense qu'ils ont fait le placard pour cacher. Et c'était pas mal, mais en fait... Mais tu vois, si, je pense que c'est pour ça que le placard est arrivé aussi bas, parce qu'il voulait totalement cacher. Ah oui, d'accord. Et donc oui, c'est galère, parce que bah ta main... Bon, après ça va, hein, j'exagère, mais bon. Oui, mais bon. Ensuite... Mais au moins c'est des toilettes séparées, et ça c'est trop bien. Ah oui. La salle de bain donc, qui est restée aussi dans son jus de 1989. Bah voilà, j'avais pas grand chose à dire. Entièrement carrelée, du sol au plafond. Et ça c'est très bien pour les salles de bain. Bah oui, pour le calcaire et tout, l'eau ça abîme les murs, sinon c'est pas carrelé. Et bah la douche, je pense que... Bon, elle est pas en fin de vie la douche, mais bon, elle est ancienne quoi. Tu peux m'expliquer le pommeau de douche? Le pommeau de douche lui n'est pas ancien. C'est un pommeau de douche spécial dont je recommande l'achat. C'est à Leroy Merlin et c'est genre 14 € et puis c'est des petites boules pour décalcériser l'eau un petit peu. Ah ouais? Non, je te promets. C'est la nouvelle mode. Enfin, nouvelle mode, j'en sais rien, j'ai vu à Leroy Merlin. Bon, par contre, on l'utilise pas pendant 3 mois et c'est totalement calcaire, ça ne sort pas. Voilà. Ça, c'est à cause de l'eau de Shell aussi. Hein. Faut savoir que Solène est Miss propre. Non, Miss ménage. Oui. Très bien. Bon, donc, beaucoup de rangements, pareil. Et toujours dans le cachet, on sait pas trop, ils ont mis le ballon d'eau chaude ici. Ah bah c'est bien, au moins c'est caché. Mais ils ont bien caché les choses. Hein. Ouais. La chambre, qui est très grande. Ce lit monstrueux. Enfin, le lit en soi est monstrueux parce qu'il est à baldaquin. Ouais. Ça paraît, c'est comme la table de bar, comme vous le sentez. Vous pouvez faire sécher des choses dessus, non mais on peut accrocher des cintres, mettre des draps, sécher par-dessus. Mais après, c'est vraiment que pour la déco, je veux dire, ça va pas... Mais normalement, même un baldaquin, tu mets des rideaux dessus. Hein. Ouais, mais avant, il y en avait un, 2 rideaux ici. Puis on a eu des chats, donc en fait, il n'y avait plus de rideaux. C'est très simple. Voilà, et sinon, beaucoup d'espace. Ici, avant, on avait un petit bureau, le tout petit d'Ikea, là, que tout le monde a acheté. Je vois très bien. Pour le coup, qui était vachement bien, avec 3 petits tiroirs. Et bah ici, ça rentre. On peut mettre bureau plus chaise et on a un espace bureau dans la chambre. Et enfin, bah pareil, ils ont fait un énorme placard de rangement sur mesure en bois. Et celui-là, il a dû leur coûter cher celui-là. Parce qu'il est vraiment super grand, il va en haut. Immense. Ouais. Et tu peux ranger, mais... Enfin, nous, on avait notre dressing 2 personnes dedans, quoi. Ouais. Donc vraiment, super bien. Je sais pas c'est quelle marque, mais vraiment ultra pratique. Et le mur derrière toi, seul? Oui, et ben le mur, il a été fait à la main par Marjolaine et sa mère. Et donc, elles ont posé chaque pierre, une par une. Voilà. Et ensuite, autour, elles ont enduit d'une sorte de plâtre joint. C'est pas très agréable au toucher, mais de toute façon, les pierres, elles sont douces. De toute façon, on va pas toucher le mur. Et ça, bah, ça habille la pièce aussi. Ouais. Voilà. Au lieu d'avoir 4 murs blancs, bah... C'est vrai que normalement, la pierre, c'est assez froid. Oui. Comme matériau, tu vois, comparé au bois. Ouais. Et au final, c'est quand même moins froid que si t'avais laissé le mur blanc. Oui. En Ouais, fait, tout le à fait, relief fait que ça donne un petit côté chaleureux. Surtout quand t'as des petites lumières et tout de chevet à côté, machin. Toute mignonne, n'est-ce pas? Non, mais je pense aussi parce qu'il y a du bois autour. En fait, en règle générale, dans cet appart, mais c'est souvent ça dans les apparts de petits vieux, tout est encastré et bien caché dans des grands placards, etc. Ouais. Il y a toujours assez d'espace pour ranger des trucs sans qu'on les voit. En fait, avant, quand tu faisais faire des travaux, le fait que ce soit bien caché, qu'on voit pas les finitions des travaux, tout ça, ça venait de base avec les travaux. Et maintenant, quand tu veux des trucs bien cachés ou pas faits à la va-vite, bah tu payes en plus quoi sur le devis. Alors Solène, est-ce que tu peux nous dire
combien a coûté cet appartement? Il a coûté 215 000. En fait, c'était pas son prix de base à la vente. Il devait être à 230 000, quelque chose comme ça. Et comme les vieux, ils étaient un peu trop vieux et ils devaient vraiment partir en EHPAD, ils ont vendu plus vite. Ça aussi, un super bon plan. Ah bah oui, acheter à des personnes âgées qui veulent partir en EHPAD ou je sais pas quoi. Et surtout qui souvent ont des appartements très propres et bien entretenus. Oui. Donc ça, 215 000, c'était quand? 2018? C'était, il y a plus de 5 ans. 2018, maintenant c'est plus cher ici à Chelles. Est-ce que tu saurais dire évaluer ou pas? Celui-là, en ayant refait les trucs, à mon avis c'est 240, je pense 240, 245. Ouais. Parce que toute la peinture a été refaite. Oui, c'est propre. C'est propre. Mais bon, au final, dans les prix de vente, t'achètes plus le mètre carré et la localisation que... Oui, mais un appartement très bien refait, etc., les gens se projettent beaucoup plus facilement qu'un appartement moche à refaire. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire des travaux. Oui. Les gens qui payent, il y a quand même des gens qui payent des home staging pour faire genre à ramener un canapé, un tapis, faire genre l'appartement et habiter parce que ça se vend beaucoup plus facilement et au prix que si tu fais pas ça en fait. Donc on disait quoi? Prix d'achat en 2018, 215 000. Ouais. Et du coup, aujourd'hui, on l'estime quoi à peu près à 250. Ouais, je pense aujourd'hui 250, surtout qu'en 2030, en plus de RER E et de la ligne P, le RER E va jusqu'à la Défense d'ailleurs, depuis cette année. Donc voilà, j'espère gagner quelques milliers grâce au RER E. Et oui, et puis surtout, 7e étage dans une copropriété saine. Oui, avec ascenseur évidemment. Avec ascenseur qui est réparé au jour le jour, parce qu'il y a tellement de vieux en fait dans la copro que... Ah, ça c'est un autre truc, acheter des appartements qui sont dans des copros avec que des vieux. Ouais, et du coup, si vous pouvez avoir des problèmes, mais en vrai, les vieux ont quand même assez de thunes et ils font pas beaucoup de bruit. C'est vrai, non mais c'est vrai. Donc aux assemblées générales, les choses sont votées, c'est réparé très vite parce qu'en fait les vieux se plaignent encore plus que les jeunes. Et ils veulent pas vivre dans des trucs insalubres. Et ils veulent pas vivre dans des trucs insalubres, donc il y a souvent une concierge. Enfin nous en tout cas, il y a une concierge qui fait ménage chaque matin. Et donc là, vous allez le mettre en location? Tout à fait. Mais du coup, vous le mettez à combien? 1050 de loyer, 100 € de charge. Ça inclut pas l'électricité. Mais qu'au final, la seule charge, parce qu'il n'y a pas de gaz, tout est à l'électricité. Ça peut paraître un peu cher, mais en même temps, 7e étage, en plein centre-ville, on l'a pas dit. Oui, de Chelles. C'est en plein centre-ville de Chelles. Donc on est vraiment à 5 minutes à pied du train, de la gare. Tous les commerces sont dans la rue. Enfin bref, c'est extrêmement bien placé. Et faut quand même dire que quand c'est propre et beau comme ça se paye aussi. Et voilà. Mais donc, tu dirais quoi, Solène? Tu penses que c'est un investissement rentable? Celui-là? Oui. Vu la période d'achat, c'est un investissement rentable. Ah oui, avec les personnes. C'était un taux à 0,3, comme ça. Oui, c'est vrai. 0,3, oui. Un 0,3. Maintenant, on est à 3, quelque chose. On n'est pas à 0,3. C'était ultra rentable. De toute façon, c'est mieux d'investir en banlieue est. Je dis que la banlieue ouest. La banlieue ouest, elle est déjà surchargée, quoi. Oui. Et puis, il faut déjà être riche en fait pour être en banlieue ouest ou vouloir faire énormément de travaux. Très bien. T'auras vécu combien d'années, Solène, dans cet appart? Moi, j'aurais vécu 3 ans. Et Marjolaine, 5. Pas mal, hein? C'est qu'on y est bien, hein? Merci Solène. Merci Solène. Moi, c'est Sybille. C'est Sybille. T'es con. Bye.